Oui, je le veux. Sois pur. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoyait aussitôt après lui avoir fait de sévères recommandations. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans des lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Voilà, c'était la fin du premier chapitre de l'évangile de Marc. C'était bien, hein? Oui. Oh, bah oui, c'était bien. Là, on va commencer par la première question. Quelle est-elle? C'est celle-là. C'est la 7e. Que rencontre Jésus dans la synagogue? Que rencontre Jésus dans la synagogue? Un paralytique, un possédé ou un aveugle? Voilà, allez, 10 secondes. Alors, un paralytique, un possédé ou un aveugle? Qu'est-ce que tu dirais, Martinette? Attends, parce que je sais plus à quelle verset on en est. Ah. On en est à quel verset, Doudou? Tu La recommences sur quel verset? Alors, on commence sur le verset 21. D'accord. Ah, il y a un petit trou, là. Un paralytique. Un paralytique, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Quand je dis ça, en principe, c'est que c'est une mauvaise réponse. Oui, c'est mauvaise réponse. Non, c'est un possédé. C'est un possédé que on va voir. Parce que je le trouve pas, donc... C'est au verset 23 qu'on trouve ça. On va lire ça du 21 au 23. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Oui, en même temps, ça c'est normal. Pour nous, c'est normal. Pour eux, peut-être que c'était bizarre quand même. Hein. Et donc, on arrive au verset 23. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Voilà, je m'arrêtais là parce que après sinon je suis obligé d'enchaîner avec le 24. Donc non, ça va pas. Du coup, on va aller à la question suivante, la 8e. Que répond Jésus au démon? Ne crie pas si fort. Je suis pas sourd. Tais-toi ou va-t'en. Que répond Jésus au démon? Ne crie pas si fort, tais-toi ou va-t'en. 10 secondes. Qu'est-ce que... Va-t'en. Va-t'en. Non. Je me suis planté de A jusqu'à Z. Non, c'est tais-toi. Ça allait bien avec ne crie pas si fort. Oui, parce que j'ai vu il se mit à crier et je suis resté bloqué avec ça. J'ai pensé à crier, moi. Il aurait pu dire, Jésus, ne crie pas si fort, tais-toi. Aussi. Mais là, non, c'est pas ce qu'il a dit. On va voir ce qu'il a dit. Tais-toi, il sort. Voilà. Il se mit à crier, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? C'est les démons qui parlent par l'intermédiaire de l'homme, bien sûr. Oui. Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé par Dieu. Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Paf. Attends. On va aller à la question suivante, c'est la 9e. Qui était couché avec la fièvre? Qui était couché avec la fièvre? Est-ce que c'est la belle-mère de Jean, de Simon ou de Pierre? Je reprends pratiquement les mêmes prénoms là. Qui était couché avec la fièvre? La belle-mère de Jean, Simon ou Pierre? 10 secondes. La belle-mère de Simon. La belle-mère de Simon. Bravo. Ça va quand même.
je rigole parce que t'as failli faire une bourde. Ah bon. Oui, puis en plus Simon, c'est vrai que Jésus va l'appeler Pierre, donc c'est Simon-Pierre en fait. Mais bon, là, c'est encore Simon. Ah ben, on parle pas encore de Pierre. Ben non. Allez, sur ce, on va aller à la question donc suivante. La question suivante, c'est la 10e déjà, ça passe vite. Où elle a prié Jésus, dans sa chambre, dans les bois ou dans un lieu désert. T'as pas lu aussi ? Hein ? T'as pas lu ? J'ai pas lu ? Ah ben non, j'ai pas lu. Ah ben alors. Ah oui, c'est en plus au verset 30, donc il y a quand même pas mal de versets à lire là. Alors 26. Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il ? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Et puis, maintenant, on va aller à la question suivante. C'est la 10e. Où elle a prié Jésus, donc dans sa chambre, dans les bois ou dans un lieu désert. Où elle a prié Jésus, dans sa chambre, dans les bois ou dans un lieu désert. 10 secondes. Dans un lieu désert. Dans un lieu désert, c'est vrai, oui. Dans un lieu désert. Tout à l'heure, j'avais mal lu, j'avais compris dans un désert. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il va faire dans un désert ? Non, c'est dans un lieu désert. Oh, alors. Alors, on va dire ça, c'est... Du 31 au 35. 5. Exact. Eh ben, je me trompe de page. Hop, voilà. Donc, 31. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. Ah, puis ça devait en faire du monde. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car il savait qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Pendant un moment, je discutais une fois avec un musulman, il disait « Oui, Jésus a fait 9 miracles. » Tant que il n'a pas fait que 9 miracles, il y a peut-être 9 miracles qui sont décrits, mais il en a fait beaucoup plus. Hein, on le voit bien là. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Hein, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de démons. Et puis, voilà, ils disent que toute la ville entière se pressait devant la porte de sa maison. Alors, ça devait faire quand même du monde. Hein. Ah, il n'a pas fait que 9 miracles, Jésus. Ben non. Allez, on va passer à la question suivante, du coup. Hein ? Alors, c'est la 11e. Que dit le lépreux à Jésus ? Tu peux me guérir ? Tu peux me rendre pur ? Ou tu peux me donner des sous, s'il te plaît ? Hein ? Mais non, Que dit le lépreux à Jésus ? Tu peux me guérir ? Tu peux me rendre pur ? Ou tu peux me donner des sous ? Allez, 10 secondes. Tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur, exactement. On va lire ça, c'est au verset 40. On y va de ce pas. Donc on en était 36. au 36. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !»« Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il partit à travers toute la Galilée, il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà, ça, si tu le veux. Voilà, tu peux. Et puis, on va passer à la question suivante, hein, Martinette ? Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Alors, que demande Jésus aux lépreux ? D'annoncer partout sa guérison, de payer la facture ou de ne rien dire. Que demande Jésus aux lépreux ? D'annoncer partout sa guérison, de payer la facture ou de ne rien dire. C'est n'importe quoi.
De payer la facture, bah non. De ne rien dire. De ne rien dire, bah ouais, non, bah non, Jésus, tout était gratuit. Attendez. Tu peux me dire où tu vas chercher tes réponses, toi? Ah, je sais pas. Mais bon, ah, bah, quel veux-tu? Alors, bah, on va dire ça, c'est donc 14, au verset 41. 40, donc on est au 36, c'est bien ça? Oui. Ouais, 36-40 donc. Pas 39-40, 36-40. Oh bah. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le Non, retrouvaient... tu l'as lu, ça. Ah, je l'ai lu, ça, oui, bah alors j'en suis où? 41. 41? Oh bah alors. Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Voilà, bah je m'arrête là parce que sinon on va pas Bah oui. on va aller trop loin. Oh. La 13e question, le lépreux a-t-il obéi, oui ou non? Le lépreux a-t-il obéi, oui ou non? Allez, 10 secondes, paf. Non. Non. Eh ben non. Bah... C'est comme moi au début de la Donc Jésus l'a envoyé aussitôt après lui avoir fait des sévères recommandations. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Alors pour ceux qui aiment bien rechercher, vous allez voir du côté de Moïse, effectivement, il y avait tout un tas de commandements. Hein. On parle des 10 commandements, mais non, il y en avait beaucoup plus. Et dans ces commandements, il y avait effectivement le fait qu'on devait aller voir le prêtre, sacrifier des oiseaux, je ne sais plus, pour certifier finalement sa purification. Il devait, je crois, rester également en quarantaine, quelque chose comme ça. Et puis après, ils étaient déclarés purs, mais par les prêtres. Hein. C'était les prêtres qui déclaraient purs. Ça, c'était pas, on ne pouvait pas dire « Ah, je suis pur ah, ». Non. Voilà. Et donc, cela prouvera qui je suis. Mais lui, à peine donc sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Bah oui, il venait de nuit, mais il venait. Ah ben voilà. Il pouvait plus faire ce qu'il voulait le jour, c'était la nuit. Eh ben voilà, on a fini ce premier chapitre, hein? Bah oui. Ben ouais. Ben on va écouter donc du coup une chanson de Sébastien Emeret et Jimmy Lahaye. À l'agneau sur son trône, c'était également une home sessions. Allez, c'est parti. Ah, l'agneau sur son trône. Éveille-toi mon âme,